Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Cubitos, un jeu de John D. Clair édité par AEG pour 2 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Dans Cubitos, vous êtes dans un monde cubique, et oui, peuplé de petites créatures cubiques. Chaque année est organisée la Coupe Cube, une course mêlant stratégie et chance, pour déterminer le champion de Cubitos. Chaque joueur aura donc un personnage qui représentera un concurrent de la course, et une équipe autour de lui pour l'aider, constituée de dés. Ce sera à vous d'améliorer cette équipe et de l'utiliser au mieux pour aller chercher la victoire. Voici le matériel très fourni de Cubitos. Vous aurez 12 boîtes dans lesquelles vous pourrez ranger ou exposer pendant la partie le matériel. Vous aurez 8 couleurs de dés, marron, rouge, vert, blanc, bleu, orange, jaune et violet avec leurs boîtes respectives. Également les dés neutres en gris, que ce soit gris clair, gris foncé, vous les mélangez ensemble, c'est la même chose. Vous aurez aussi le dé premier joueur qui est là. Au niveau des dés, c'est tout ce qu'il y a. Vous avez des crédits en 1 et en 5, des jetons de sélection comme cela. Ça, ce sont les meeples aux 4 couleurs des joueurs. Et là, vous avez les plaques phases de jeu qui sont recto-verso. Vous avez également 56 cartes capacité de dés, 7 par couleur. Vous les voyez ici, en tout cas vous en voyez au moins une. Vous avez bien entendu les plateaux joueurs aux couleurs des joueurs. Voilà, le jaune, le bleu, le rouge et le blanc. Ils sont recto verso, mais c'est la même chose des deux côtés. Un plateau piste fan que voilà. Et enfin, vous avez bien évidemment les plateaux de course. Voilà, ils sont recto verso. En voilà un, on le retourne, plateau de course, et l'autre plateau de course, le voilà, on le retourne. Voilà tout le matériel que vous aurez dans Cubitos. Voici la mise en place du jeu. Vous allez d'abord choisir un plateau de course à mettre au centre de la table, il est ici. Là, j'ai choisi celui qui est conseillé pour la première partie, c'est-à-dire celui qui s'appelle Nothing Goes Right. Vous allez mettre la piste fan à côté du plateau, ici. Également, vous allez donner à chaque joueur un plateau joueur que voilà. 2 meeples concurrents à sa couleur. Et vous allez placer un des meeples sur la case départ de la course, qui est ici pour celle-ci. Et vous allez placer l'autre sur le banc de la piste fan par là-bas. Chaque joueur va également recevoir 7 dés gris clair et 2 dés gris foncé qu'il place dans sa zone de sélection qui s'appelle Draw en anglais. Voilà, la zone de sélection, c'est pour ça qu'ils sont là, peu importe sur quelle face ils sont, ça n'a aucune importance. Et le fait qu'ils soient gris clair ou gris foncé, ils sont de toute manière considérés de manière générale tout au long de la partie comme étant simplement gris. Vous allez donner également à chaque joueur une plaque phase qu'il place côté phase lancée roll, c'est celle-ci. Et ne pas se tromper, de l'autre côté, c'est la phase course. Au début de la partie, on sera en phase lancée. Vous allez ensuite placer tous les dés de couleur, incluant les dés gris restants, les crédits et les jetons sélection, sur le dessus des boîtes de rangement autour du plateau. Donc voilà, là vous avez les 8 couleurs. Là vous avez la couleur restante mélangée, le gris, les jetons sélection, les crédits en 5 et en 1, dans les boîtes qui sont là pour ça, donc c'est très pratique. Vous associez enfin une carte capacité de sa couleur à chaque pool de dés. Pour la première partie, il vous est conseillé d'associer pour les chiens marrons le Rich Dog, pour les crabes rouges Mr. Soldier, pour les ananas verts Rock On, pour les chats blancs Smelly Cat, pour les lamas bleus Bob, pour les castors orange Dugout, pour les fromages jaunes, le Reckless Cheese, et pour les dinosaures violets, Rollosaurus. Vous allez déterminer le premier joueur au hasard et placer le dé premier joueur au-dessus de sa zone lancée, c'est-à-dire au-dessus ici de Roll, au-dessus de cette flèche-là. Voilà le dé premier joueur. Quand vous avez fait ça, vous êtes tout simplement prêt à démarrer la partie.
Au niveau du tour de jeu, Cubitoz c'est un jeu dont le tour comporte deux phases. La phase lancée donc, puis la phase course. Chacune des phases se joue en simultané. Quand tous les joueurs ont fini leur phase lancée, on passe à la phase course. Et quand tous les joueurs ont fini leur phase course, le tour est terminé et on passe au tour suivant. Le jeu va en toute logique se terminer dès qu'un ou plusieurs joueurs auront atteint ou dépassé la ligne d'arrivée. Dans cette course-ci, la ligne d'arrivée c'est la même que celle de départ. On va courir dans le sens des flèches, donc on va faire un tour de piste comme cela, et quand un joueur aura franchi à nouveau ici la ligne, eh bien la partie se terminera. La première phase du tour, c'est la phase lancée. Tout est indiqué ici sur votre carton en phase lancée. Ils vont vous dire exactement ce que vous devez faire, et vous allez le faire dans cet ordre qui est indiqué là. Je vous donne un exemple comme si c'était en cours de partie pour pouvoir vous expliquer le maximum de choses concernant la phase lancée. La première chose à faire, ça va être d'aller piocher les dés qui sont là en draw, c'est-à-dire dans la zone de sélection. Et vous allez en sélectionner un certain nombre par rapport à ce que vous avez droit. À la base, vous avez droit à 9, c'est ce qui est indiqué sur la main qui est ici, sachant que les dés qui seraient éventuellement déjà présents ici au-dessus de roll comptent comme étant déjà sélectionnés. Donc là, il y en a 2 déjà sélectionnés, car le dé premier joueur, lui, est gratuit, il ne compte pas. Donc j'ai droit à 9, mais j'en ai déjà 2 sélectionnés, j'ai droit plus qu'à 7. Sauf que si j'ai réussi au cours de la partie à récupérer comme ceci des jetons sélection, je vais avoir un +1 dans ma sélection avec celui-ci, donc je passerai à 10. L'autre chose qu'il va falloir regarder, c'est votre position dans la course au moment de sélectionner. En effet, il y a des lignes rouges qui sont tracées tout au long du parcours. Il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une ici par exemple, il y en a encore une juste après, là on la voit. Ces lignes rouges, ça peut être des bonus pour vous si vous n'êtes pas premier joueur. En l'occurrence, je ne suis pas premier joueur, le premier joueur c'est le bleu. Donc je vais regarder combien de lignes rouges me séparent du premier joueur. Dans ce cas de figure, il y en a une, il y en a 2, il y en a 3. 3 lignes rouges me séparent du premier joueur, j'ai droit à une sélection de 3 dés supplémentaires. 3 dés plus le +1 que j'ai là, plus 9, ça fait un 13 dés total. Donc du coup, j'ai droit à 13 dés, j'en ai déjà 2, donc je peux en prendre encore 11. Je vais en prendre 11, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, j'ai fait ma sélection de dés, ceux-là resteront dans l'emplacement sélection, je ne les lancerai pas ce tour-ci. Quand vous êtes en phase de sélection et que vous devez prendre des dés dans votre zone draw, s'il n'y a pas assez de dés présents, par exemple là je suis à 11 de sélection possible, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et avec ces deux-là, ça fait 9 et 10. Donc je n'ai pas assez de dés. Dans ce cas-là, les dés qui y sont présents viennent, puis l'ensemble des dés de la défausse viennent se mettre ici en sélection, et parmi ceux qui sont arrivés, je vais pouvoir prendre le ou les dés qui me manquaient pour compléter. Par exemple, je peux faire ceci, et là j'ai le bon nombre de dés. Voilà la manière de faire redéplacer ces dés de la défausse jusqu'à la sélection. L'ensemble des dés sélectionnés va donc au-dessus de roll, c'est-à-dire de l'endroit où on fait le lancer, et je vais prendre mes dés, et je vais tout simplement les lancer. Il y a sur les dés des faces qui sont vierges ou des faces qui ont des icônes dessus. Les faces qui ont des icônes dessus sont considérées comme étant des réussites. Ces réussites, vous devez obligatoirement les déplacer dans votre zone active comme ceci. Voilà qui est fait. Les autres restent au-dessus de roll comme je viens de faire là. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez moins de 3 réussites, si j'avais été dans ce cas de figure, si vous avez moins de 3 réussites, vous pouvez relancer les dés restants sans risque d'échouer, il n'y a pas de souci. Si vous avez 3 réussites ou plus, ce qui était mon cas de figure là, vous pouvez relancer les dés restants, c'est-à-dire décider de poursuivre, ou alors vous pouvez passer. Si vous poursuivez, vous lancez de nouveau les dés restants. Hop, on va vous faire un exemple. Voilà. Et vous, de nouveau, vous prenez les réussites que vous avez, et vous les déplacez en zone active, le reste reste ici. Et vous pouvez comme ça décider si vous poursuivez ou si vous passez. Le truc quand vous poursuivez, c'est que si à un moment vous lancez les dés et vous obtenez ça, par exemple, hop, je lance les dés, oh là là, sans tricher, incroyable, je n'ai aucune réussite. Si vous décidez de poursuivre et que vous avez
aucune réussite, à ce moment-là, vous échouez. Quand vous échouez, que se passe-t-il? Tous les dés de votre zone active sont déplacés en discard, c'est-à-dire dans votre zone défausse, et ça, c'est pas bon du tout. Vous pouvez choisir de déplacer autant de dés que vous le voulez de votre zone rôle en défausse également. Je vais par exemple choisir de déplacer celui-ci, et vous allez enfin avancer sur la piste fan. La piste fan, elle est là. Vous allez avancer d'une case sur la piste fan. À part la première case, quand vous avancerez de case en case sur la piste fan, vous allez gagner des bonus en crédit ou en jetons lancés, les fameux jetons lancés. Si j'étais arrivé sur la case 2 de la piste fan en ayant échoué là, j'aurais gagné un crédit que je vais conserver devant moi. Si j'étais arrivé sur la case 3, j'aurais gagné un crédit et j'aurais gagné un jeton lancé supplémentaire que j'aurais rajouté ici pour mes prochains tours. Mais à ce moment-là, votre phase lancée est terminée pour vous. Après chaque lancer où vous n'avez pas échoué, donc, vous pouvez décider de poursuivre ou de passer. En l'occurrence, moi j'étais comme ça. Je venais de faire mon lancer et de déplacer mes réussites. Je peux décider de passer, et à ce moment-là, ma phase de lancer est terminée, et j'attends que les autres joueurs aient fini eux aussi leur phase de lancer pour poursuivre à la phase de course, et une fois que c'est fait, tout le monde retourne comme ça sur la phase de course. Donc vous verrez que si vous avez échoué, bien, tout est dans votre défausse, donc vous ne pourrez rien faire pendant la phase course, et c'est bien le problème. Si vous n'avez pas échoué, que vous vous êtes arrêté à temps, vous avez des dés en phase active et vous allez pouvoir vous en servir pour la phase 2, la phase course. En phase course, vous allez d'abord vérifier les dés qui ont des capacités. Les symboles possibles sur les phases de dés sont des pièces, comme ici, 3 pièces indiquées qui serviront à acheter d'autres dés ou à avancer, ou alors sont des pieds, comme là, qui serviront de manière classique à avancer, ou alors chaque dé a un ou plusieurs symboles de capacité, comme celui-ci qui a le chien, et celui-ci qui a le chat. C'était assez rigolo de les associer dans cet exemple, donc je ne me suis pas privé. Sur les cartes sont indiquées en bas à gauche les différentes faces existantes sur les dés de la couleur en question. Donc là, par exemple, sur le marron, je vous ai fait voir les 2 seules faces existantes, le chien et les pièces, les 4 autres sont des faces vides. Donc, vous l'avez compris, sur les dés marrons, le dé de capacité sera le chien, la face de capacité, pardon, sera le chien. La phase de capacité, c'est celle qui va activer les capacités qui sont indiquées ici. Le reste vous donnera soit des pieds, soit des pièces, soit rien du tout. Pour les cartes rouges, ce sont les épées qui activent les capacités. Pour les vertes, ce sont les boucliers. Pour les cartes blanches, ce sont donc les chats. Pour les cartes bleues, ce sont les symboles de paix que vous voyez là. Les cartes oranges, ce sont les castors qui vont activer tout ça. Les cartes jaunes, ce sont les fromages. Et enfin, les cartes violettes, ce sont les dinosaures qui vont activer tout ça. Alors, il y a différents types de capacités. Le premier type dont j'aimerais vous parler, c'est la capacité dite active. Alors, la capacité active, on la retrouve sur une carte dont on se sert pour cette partie, c'est-à-dire Rock On. La capacité active, c'est dès que le dé rentre dans la zone active et jusqu'à ce qu'il n'y soit plus, la capacité a lieu. Donc dans ce cas de figure, quand mon dé a été lancé et qu'il a eu une réussite et que je l'ai fait ici rentrer dans la zone active, la capacité s'est déclenchée. Ce sont des capacités qui sont donc utilisables en phase 1, la phase que je viens de vous présenter, c'est le cas de Rock On, qui vous dit si vous poursuivez, vous pouvez d'abord déplacer ce dé dans votre zone de lancer roll avant de lancer. Donc j'aurais pu vouloir poursuivre, déplacer mon dé ici et puis relancer l'ensemble. Pourquoi déplacer ce dé-là lorsqu'il était déjà là? C'est assez simple, c'est parce que dans ce cas de figure, c'est un dé qui a 50% de chance de faire une réussite, et donc ça peut me permettre d'éviter d'échouer alors que je décide de poursuivre. Donc en gros, c'est une protection que ce dé-là. Alors, il faut bien savoir que à tout moment, s'il y a eu au moins 3 dés dans votre zone active, donc si dans mon cas de figure, je suis par exemple comme ça, j'ai 3 dés, et que je décide de prendre ce dé pour aller le mettre là pour relancer, ce n'est pas parce qu'il reste 2 dés là que je ne peux plus
échouer. Ça ne marche pas comme ça. Dès qu'à un moment dans le tour, il y a eu au moins 3 dés dans la zone active, le fait d'en enlever un ou plusieurs ne change rien au fait que si vous décidez de poursuivre, vous risquez d'échouer. Voilà, ça c'est important. L'autre type de capacité, ce sont les capacités maintenant, comme il y a sur le dugout que vous voyez là, qu'on avait sélectionné pour cette partie. Et là, c'est dès que le dé rentre dans la zone active. Donc au moment où je fais le lancer et que le dé vient là, je fais tout de suite l'effet du dé. C'est maintenant et pas plus tard. Donc vous vous en doutez, ces capacités sont donc déclenchées automatiquement en phase 1. C'est donc le cas de Dugout. Dugout, lui, me permettra d'aller prendre 3 dés, ou en l'occurrence jusqu'à 3 dés, parce que là, par exemple, j'en ai que 2. 3 dés dans ma zone de draw, et puis de lancer ces dés. Et si je fais des réussites, elles vont aller ici, évidemment, dans la zone active. Si je fais pas de réussite, c'est pas grave, elles iront dans la zone roll qui est là, et je ne risque pas d'échouer en faisant ces lancers-là. C'est des lancers gratuits, donc vous voyez là j'avais fait 2 phases vierges, je n'ai pas échoué pour autant. Par contre, à partir de maintenant, j'ai 2 dés de plus dans ma zone roll grâce à mon dugout, et si je décide de relancer et que je fais exactement ce que vous voyez là, que des faces blanches, là j'aurais bien échoué. Donc le dugout vous rajoute 3 dés en lancer gratuit, par exemple. C'est une capacité maintenant, vous devez le faire tout de suite dans tous les cas. Vous avez enfin la capacité course, comme indiqué ici. Vous vous en doutez, celle-là, elle se déclenche uniquement à la phase course, là, sur le côté rouge, la phase que je vais vous expliquer. Et ça, c'est la majorité des capacités sur les cartes. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais certains symboles capacité ont des points autour. Sur ce dé, il y a un symbole capacité sans points et un symbole capacité avec points, par exemple. C'était le cas également du dugout, ici même. Alors, laissez-moi vous expliquer ça. Il s'agit de symboles capacité puissante, quand vous avez les points qui sont autour. Dans les cartes sélectionnées pour la première partie, celles que je vous ai conseillées, qui sont conseillées dans le livret, il n'y a aucune différence entre un symbole capacité standard et un symbole capacité puissante. Si je fais l'une ou l'autre de ces faces de dés, je vais réaliser la capacité de dugout. Mais plus tard, vous aurez des cartes pour lesquelles ça fait une différence. En effet, ici, j'ai ici course, ça marchera avec les 2 symboles, mais ce course-là, ça ne marchera qu'avec le symbole point. Donc si je fais le symbole point, je pourrais faire l'une et l'autre. Si je fais ce symbole-là, je ne pourrais faire que celle du haut de capacité. Donc ça, c'est important. Sachant que les capacités ne sont jamais obligatoires, et que si vous décidez de résoudre une capacité, vous devez la résoudre intégralement. Quand vous avez un symbole capacité puissante, si là c'est le cas avec mon badge 6, j'arrive à faire avec mon dé jaune une capacité puissante, il est important de comprendre que si vous décidez de résoudre une capacité standard, vous devez également résoudre la puissante, c'est tout ou c'est rien. Et des fois, dans ces cas-là, vous devrez, comme marqué ici, perdre ce dé, obligatoire. Vous devrez perdre un dé, ça signifie le prendre, là, puisque là, on supposait que j'ai eu un jaune ici, et le remettre tout simplement dans la réserve générale qu'on a mis autour du plateau. Pour les capacités course, vous allez d'abord regarder les épées. En effet, pour les cartes rouges vont vous fournir des épées. Et là, si vous regardez en phase course, utiliser la capacité résoudre les épées. Alors, vous allez tout simplement regarder les joueurs qui ont réussi à avoir ici en actif des dés, alors moi c'est pas mon cas, hein, mon dé rouge il est là, des faces avec une ou plusieurs épées, si vous avez plusieurs dés rouges, et vous allez regarder celui ou ceux qui en ont le plus, pour savoir qui va bénéficier de l'effet, puisqu'à chaque fois, sur les cartes rouges, ça sera le plus d'épées. Il y a 2 cas possibles, il y a le premier joueur départage les égalités, ou il y a, comme ici pour le champion, pas d'égalité. Si vous avez le premier joueur départage les égalités, tout simplement, quand 2 joueurs sont à égalité, c'est le plus proche du premier joueur, ou le premier joueur lui-même, s'il est dans le coup des égalités, qui va gagner ce qu'il y a marqué sur la carte. Quand il y a marqué, comme dans le cas du champion, pas d'égalité, si les joueurs sont à égalité, personne ne gagne la récompense. Il faut être seul premier pour gagner la récompense. Une fois que un joueur ou pas auront pris, ou plusieurs des fois, auront pris tout ou partie des récompenses selon le type de carte rouge, vous allez pouvoir passer à la suite et déterminer le total de pièces et le total de pieds dont vous bénéficiez grâce aux dés qui sont ici.
Il y a bien évidemment des dés qui ont directement des pièces indiquées dessus. Sur le dé premier joueur, il y a même une face avec un crédit, et ça c'est pas la même chose, j'y reviendrai. Les crédits c'est ça, c'est ces carrés-là. Donc quand j'ai des pièces marquées là, c'est de manière assez claire. Quand ce sont des faces capacités, comme c'est le cas avec les différentes faces qui sont ici, il faut regarder à quoi vous avez droit. Par exemple, avec un chien dans cette partie, j'active la capacité du Rich Dog, je vais donc gagner 3 pièces. Mais je perdrai le dé dans la foulée, mais j'aurais gagné 3 pièces. De la même manière, je vois que, qu'est-ce que j'ai comme capacité? Oui, après le reste c'était les capacités que j'aurais dû déclencher avant. Donc voilà, vous allez regarder pour chaque capacité si elle vous donne des pieds ou des pièces, et ça c'est important. Vous allez totaliser ce nombre de pieds, ce nombre de pièces, et quand vous aurez fini d'utiliser la capacité d'un dé, vous allez le retourner sur une face vide pour savoir que vous l'avez utilisé. Si par exemple je prends les 3 pièces de lui, bon, je le retourne. En l'occurrence, lui, une fois que je l'ai fait, normalement il part directement dans la défausse. Si lui, je l'ai utilisé précédemment, ben, je le retourne comme ça. Et vous allez comme ça, voilà, si je prends les 2 pièces, hop, etc. Vous allez retourner les dés dont vous vous êtes servi pour vous rappeler que vous vous en êtes servi. Sachant que tout dé dans la zone active est de toute façon considéré comme étant actif au regard des différentes capacités, qu'il soit vierge comme ça, ou qu'il ait un symbole sur lui. Vous allez ensuite pouvoir vous déplacer entre 0 et votre nombre de pieds. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déterminé le nombre total de pieds et de pièces, vous êtes en phase déplacée. Vous allez vous déplacer selon votre nombre de pieds, entre 0 et votre nombre de pieds, car vous n'êtes jamais obligé d'utiliser vos déplacements ou tous vos déplacements. Sachant que vous pouvez également compléter votre nombre de pieds en achetant des pieds pour 4 pièces et ou crédits, vous pouvez mixer les deux ou faire l'un ou l'autre, par pied acheté. Voilà, donc c'est ce que vous avez là, 4 pièces égale 1 pied. Un pied vous fait avancer d'une case, c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer ça tout de suite de plus près. Vous pouvez vous déplacer sur toute case marquée qui ne contient pas d'eau. Une case marquée, c'est un carré comme ça. Par exemple, tout ça, ce ne sont pas des cases marquées, donc vous ne pouvez pas, évidemment, vous déplacer là-dessus. Vous êtes obligé d'en faire le tour, c'est tout l'objet de cette course-là. Mais donc uniquement sur les cases marquées qui ne contiennent pas d'eau, sauf capacité spéciale d'une carte qui vous permettrait de rentrer dans une case d'eau, bien entendu. Vous pouvez vous déplacer dans le sens que vous voulez. Je vais exagérer, je peux aller en marche arrière. Évidemment, si je vais en marche arrière et que je franchis la ligne dans l'autre sens, quand je la franchirai dans ce sens-là, je ne serai pas considéré comme ayant fait un tour, je vous le dis tout de suite. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez vraiment aller en diagonale, voilà, comme ça, si vous voulez, aller en marche arrière si vous le voulez, voilà, c'est vous vous déplacez dans le sens que vous voulez. Plusieurs concurrents peuvent être sur la même case, donc si je peux atterrir à l'arrivée sur la même case que le blanc, je lui monte dessus, c'est des cubes, donc c'est très pratique, j'en ai tout à fait le droit. Certaines cases ont des bonus, et c'est ce que vous voyez de dessiner comme ça, sur les différentes cases que je suis en train de vous montrer en passant. Il faut savoir que si vous voulez obtenir le dit bonus, vous devez vous arrêter sur la case, passer dessus ne suffit pas. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous vos déplacements. Si je suis là et que j'ai 3 déplacements mais que ce bonus m'intéresse, je peux faire 1, 2 et je prends le bonus. Mais à ce moment-là, mon 3e déplacement n'aura pas lieu, j'ai fait le choix de m'arrêter pour prendre le bonus. En tout cas, pour prendre un bonus, il faut s'arrêter dessus. Alors les différents bonus qui existent sont des crédits. Bon, bah là c'est le nombre de crédits indiqués que vous gagnez. Dans ce cas de figure, je m'arrête dessus, je gagne un crédit ici par exemple. Vous pouvez avoir des bonus avec des drapeaux comme ça, donc ça vous fait avancer là sur la piste fan d'une case. Enfin, sauf s'il y a plusieurs drapeaux, non, là on n'en a pas. Voilà, vous avez également la possibilité ici de perdre un dé. Quand vous avez une croix avec marqué lose, vous perdez un dé. Vous prenez un dé de n'importe quelle zone de votre zone de jeu et vous le remettez dans les dés disponibles. Alors évidemment, c'est surtout intéressant pour vous débarrasser des dés gris du départ, particulièrement le dé gris clair qui n'a qu'une seule face avec une pièce et 5 faces vides. Voilà, ça peut être intéressant. Et inversement, vous avez la possibilité de gagner également des dés, c'est ce que vous avez là. Quand vous avez une flèche verte avec marqué Gain, vous pouvez prendre un dé, n'importe lequel, parmi les dés qui sont encore disponibles dans les réserves. Voilà les bonus possibles. Vous avez d'autres bonus sur d'autres
carte. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Voilà, sur la carte Ahead the Curve, vous pouvez gagner un dé, mais avec un prix max. Par exemple, ici, vous avez gagné un dé, mais 8 max. Donc, vous ne pouvez pas gagner de dé qui coûte plus cher que 8. Là, vous en avez un autre avec 4 max. Donc, voilà, ça, c'est important. Je vais carrément vous le remettre par-dessus pour vous montrer 2-3 autres choses. Vous avez également des effets de mouvement. Jusque-là, les cases bonus, je vous ai dit, il faut vous arrêter dessus pour en profiter. Les effets de mouvement, eh bien, on peut les utiliser en cours de déplacement. Vous avez des raccourcis, comme ce raccourci-là, qui mène jusque-là. Quand vous rentrez dans le raccourci ici, si vous voulez aller jusque-là, il faut payer le nombre de pièces indiquées, c'est-à-dire 13. Si je suis là et que j'ai 3 déplacements, je peux faire 1, payer 13 pièces, 2, 3 et continuer mon déplacement après. Vous avez le même type de raccourci ici, mais avec une valeur en pied. Là, c'est pareil, sauf que là, il faut que j'ai 6 de déplacement à payer pour pouvoir y aller. Si je commence ici et que j'ai 8 de déplacement, je peux faire 1, 2, payer 6 et hop, me retrouver de l'autre côté. Voilà, donc raccourci avec des pièces, raccourci avec des pieds. Vous pouvez, si vous avez ce qu'il faut en cours de déplacement quand vous y arrivez, payer et vous retrouver de l'autre côté. Alors le fait d'aller de l'autre côté est gratuit, c'est-à-dire que quand je suis là, si je paye 13 pièces, je me retrouve ici, ça ne me coûte pas de déplacement. De la même manière, en bas, si je suis là et qu'il me reste 6 pieds, je me retrouve ici, ça ne me coûte pas de déplacement. Une fois que je suis de l'autre côté là ou de l'autre côté là, s'il me reste des déplacements, je peux poursuivre ou je peux poursuivre ma course. L'autre dernier effet de mouvement que vous pouvez rencontrer, c'est le jetpack. Ça ressemble à ça, le jetpack. Quand vous passez sur le jetpack, l'ensemble de vos déplacements restants sont multipliés par 2. Si j'ai 3 déplacements, je peux faire 1, et puis après, il me reste 2 déplacements multipliés par 2, 4, 2, 3 et 4, par exemple. Voilà pour le jetpack. Donc les bonus de déplacement, ça fait partie intégrante de la course, c'est ce qui va vous permettre probablement de faire la différence. La troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'acheter. Ici, vous le voyez, après déplacer, vous avez acheté. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les crédits gagnés, ceux-là, ils peuvent être conservés d'un tour sur l'autre et ils ont la même valeur que les pièces. Une pièce ici ou un crédit là, c'est exactement la même chose. Les pièces gagnées, elles, doivent être utilisées dans le tour, sinon elles sont perdues. Donc, dans ce cas de figure, moi, j'avais ici 5 pièces. J'ai 2 crédits ici. Si je ne veux pas perdre mes 5 pièces, autant que je les dépense, mais je peux compléter en rajoutant 2 crédits. J'ai jusqu'à 7 pièces. La différence, c'est que si ces 5 pièces ne sont pas utilisées, de toute façon, elles sont perdues. Si ces 2 crédits ne sont pas utilisés, je les garderai pour le prochain tour. Alors, après vous êtes déplacé, vous avez donc la possibilité d'acheter. Vous pouvez acheter au maximum 2 dés, et ils doivent être de couleurs différentes. Le coût des dés, il est indiqué en haut à gauche, en haut à droite, pardon, des cartes. C'est ce que vous voyez ici sur les cartes. Ça, c'est le coût d'achat d'un dé. Tout dé gagné précédemment dans le tour ne rentre pas dans la limite. Donc même si j'ai gagné un dé avec autre chose, par exemple avec gagné un dé ici, je pourrais reprendre un dé de la même couleur plus un autre. Quand j'arrive à cette phase, les dés gagnés précédemment n'ont pas d'importance. Je peux acheter jusqu'à 2 dés de couleurs différentes par contre. Vous payez donc avec les pièces qu'il vous reste du tour et ou les crédits accumulés devant vous et les dés ainsi achetés. Donc là par exemple pour 5, je peux pourquoi pas acheter un dé rouge et un dé marron que voilà. Et les dés que vous avez achetés, vous allez les placer tout simplement dans votre zone de défausse ici. Et justement, la dernière chose qu'il faut faire en phase course, c'est se défausser. Donc vous allez prendre tous les dés présents dans votre zone active, donc normalement j'avais ceux-là qui étaient avec, et vous allez les faire passer comme cela en zone de défausse. Attention, les dés qui resteraient éventuellement au-dessus de votre zone roll, eh bien n'en bougent pas. Vous avez terminé votre fameuse phase course, et quand tous les joueurs ont terminé la phase course, on vérifie s'il y a un vainqueur. Si ce n'est pas le cas, on joue un nouveau tour. Le dé premier joueur est passé au joueur suivant en sens horaire, on se remet en phase lancée, et on est reparti pour un nouveau tour. Quand un ou plusieurs joueurs atteignent ou dépassent la ligne d'arrivée, qui là est la même que la ligne de départ dans cette course, et attention, elle compte comme une grande case, donc où que je sois ici, je peux rentrer et aller n'importe où après sur cette case.
À ce moment-là, on finit le tour et la partie prend fin. En effet, quand vous atteignez la fameuse ligne d'arrivée, s'il vous reste des déplacements, vous continuez d'avancer jusqu'à les épuiser. Car si plusieurs joueurs franchissent la ligne dans le même tour, ce qui là est mon cas avec le blanc et le bleu, c'est celui qui sera arrivé le plus loin qui sera déclaré vainqueur. Dans ce cas de figure, c'est le bleu qui est déclaré vainqueur, même si les deux joueurs ont franchi la ligne dans le même tour. En cas d'égalité, si par exemple on avait été comme ceci. En cas d'égalité après le franchissement de la ligne, c'est tous les joueurs qui vont jouer un ou plusieurs tours supplémentaires, en fait, jusqu'à ce qu'un seul joueur soit en tête à la fin d'un tour. Donc attention, dans ce cas de figure, si les deux-là n'arrivent pas ou peu à avancer, par exemple, et que notre orange fait une remontée fulgurante, et qu'à la fin du tour supplémentaire on est comme ça, c'est bien le orange qui a gagné, c'est tout à fait possible. Donc on rejoue autant de tours que nécessaire en cas d'égalité, jusqu'à ce qu'un seul joueur soit en tête à la fin d'un tour, et à ce moment-là, il est déclaré le grand vainqueur de la coupe Cubitos. Ce que je peux vous en dire, c'est que j'ai été très agréablement surpris par Cubitos. Je n'ai généralement pas du tout de chance au dé, mais alors pas du tout. Mais dans ce jeu, tout est fait pour équilibrer les débats. En effet, vous ne pouvez pas échouer sur vos lancers tant que vous n'avez pas au moins 3 réussites dans votre zone active. De plus, si vous échouez, vous avancez sur la piste, la fameuse piste des fans qui est là, et qui vous donne des crédits et des lancers supplémentaires à chaque tour. Il y a même des capacités de dés qui vous donnent et qui jouent sur votre progression sur cette fameuse piste fan. Si vous êtes distancé dans la course, le système des lignes rouges vous donne encore plus de dés supplémentaires à lancer chaque tour. Le temps de jeu est très raisonnable, particulièrement grâce au jeu en simultané qui permet de n'avoir quasiment aucun temps mort pour les joueurs, ce qui est particulièrement agréable. Enfin, entre les différentes capacités et les 4 parcours au choix, vous ne jouerez jamais une partie identique, si vous le voulez, bien entendu, et vous pouvez vous aider du guide fourni pour faire les différentes courses conseillées ou même créer vos propres combinaisons. C'est donc un jeu très fun où on joue facilement plusieurs parties d'affilée et les perdants voulant généralement une revanche, ce qui est très bon signe. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.